T'es-tu déjà senti avec l'abdomen gonflé, rempli de gaz, avec une lourdeur constante qui t'empêche d'être tranquille pendant la journée? Cette sensation de pression, d'inconfort, qui semble te voler ton énergie, ton moral et même ton sommeil. Beaucoup de personnes vivent cela pendant des jours ou des semaines, et avec les années, cela devient de plus en plus fréquent. C'est un problème silencieux, très courant, qui touche particulièrement ceux d'entre nous qui ne sont plus si jeunes. Quand cela devient une habitude, cela commence à occuper ton esprit. Tu manges quelque chose et tu penses, ça va sûrement mal passer. Aller aux toilettes cesse d'être naturel et devient un combat quotidien. Et dans ce désespoir, beaucoup finissent par chercher des solutions rapides qui promettent un soulagement immédiat, mais qui en réalité aggravent le problème. On parle de vinaigre, de laxatifs forts, de poudres et de tisanes miracles qui promettent des résultats incroyables, mais qui bien souvent ne font qu'irriter un intestin déjà en détresse. Pire encore, certaines de ces solutions créent une dépendance. Le corps s'y habitue, cesse de fonctionner seul et la frustration augmente. Et ici, je veux que tu t'arrêtes un instant, car la question importante est la suivante. Et si je te disais que pour aider ton intestin à s'activer et à éliminer ses déchets de manière douce et naturelle, tu n'as besoin de rien d'étrange ni de coûteux? Et si je t'expliquais que la base de cette solution est déjà chez toi, et qu'elle a à voir avec l'eau que tu bois chaque jour, mais utilisée d'une façon très précise? Aujourd'hui, je veux partager avec toi une méthode que je recommande depuis des années, en particulier aux personnes plus âgées, pour retrouver une régularité intestinale et réduire les ballonnements et les gaz en quelques jours. Ce n'est ni une astuce ni une mode passagère. C'est une autre manière de comprendre comment fonctionne ton corps et comment l'aider sans l'agresser. Je suis le docteur Gabriel Menat et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons de santé globale, de longévité et d'habitudes naturelles, simples et efficaces qui t'aident à maintenir ton équilibre physique, mental et émotionnel. Prends des notes et partage ces informations avec ta famille et tes amis pour les aider à améliorer leur santé. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Entrons maintenant dans le sujet. Pour revenir au cœur du problème, si tu sens que ton abdomen gonfle après avoir mangé presque n'importe quoi, si les gaz constants, parfois gênants ou embarrassants, te font te sentir mal où que tu sois, si tu ressens une lourdeur permanente comme si quelque chose de dur restait coincé dans ton ventre, et si l'idée d'aller aux toilettes te provoque de l'anxiété, reste avec moi. Ce que tu vas découvrir est plus simple, plus sûr et plus efficace que tu ne l'imagines. Il ne s'agit pas d'une pilule magique ni d'un produit cher. C'est quelque chose que la nature nous a toujours offert, mais que nous négligeons souvent. Cependant, avant de t'expliquer la méthode exacte, je dois clarifier un point très important qui a causé plus de confusion que de bénéfices, la fameuse nettoyage du côlon. Pendant des années, on nous a fait croire que le côlon est comme un tuyau sale qu'il faut déboucher avec des méthodes agressives. On parle de toxines collées aux parois, de déchets accumulés qui nous rendraient malades peu à peu, provoquant fatigue et mal-être général. Et pour cela, on nous propose toutes sortes de solutions, irrigation, tisanes laxatives, compléments, détox, qui promettent d'éliminer de grandes quantités de déchets. Mais je veux être très clair avec toi, en m'appuyant sur l'expérience médicale et sur les connaissances actuelles. Ton corps est bien plus intelligent qu'on ne nous l'a fait croire. Notre principal système de détoxification n'est pas le côlon, mais le foie et les reins. Ils travaillent jour et nuit pour filtrer et éliminer ce dont le corps n'a pas besoin. Le côlon a une autre fonction, absorber l'eau et faire avancer les déchets vers la sortie de manière naturelle. Ce n'est pas un réservoir stagnant. Le vrai problème, c'est que beaucoup de ces méthodes agressives font plus de mal que de bien. Par exemple, les hydrothérapies peuvent emporter non seulement les déchets, mais aussi les bonnes bactéries dont ton intestin a besoin pour une bonne digestion, pour ton système immunitaire et même pour ton humeur. De plus, elles peuvent perturber les électrolytes, ce qui est particulièrement délicat en cas de problèmes cardiaques ou rénaux. Quant aux laxatifs à base de plantes, comme le séné ou la cascara sagrada, oui, ils provoquent l'évacuation, mais en irritant l'intestin. C'est comme forcer un corps fatigué à réagir. Au début, cela fonctionne, mais avec le temps, l'intestin devient paresseux et dépendant. Même le vinaigre de cidre, pourtant très populaire, n'est pas la solution que beaucoup imaginent. Bien qu'il puisse aider certaines personnes, il n'existe pas de preuve solide qu'il nettoie le côlon ou qu'il résolve la constipation chronique, et chez les estomacs sensibles, il peut provoquer davantage d'irritation. Alors, que faire? Mon approche est différente. Je ne parle pas de nettoyer, je parle de soutenir. Il ne s'agit pas de forcer le corps, mais de l'aider à s'activer. De lui donner exactement ce dont il a besoin pour faire son travail de manière naturelle. Au fil de ma pratique, j'ai vu cela de nombreuses fois.
Je me souviens d'un patient d'environ 60 ans qui est arrivé désespéré, gonflé, fatigué de dépendre des laxatifs. Nous n'avons pas changé sa vie du jour au lendemain. Nous avons commencé par les bases, par comprendre son corps et respecter ses rythmes. En quelques jours, sa digestion a commencé à mieux répondre et surtout, il a retrouvé confiance en son propre organisme. Ma méthode ne repose pas sur un produit miracle. Elle se base sur la compréhension du langage de l'intestin et sur l'utilisation d'outils simples et puissants, l'eau, les fibres, le temps et le mouvement. Alors, oublie l'idée de « nettoyage » et commençons à parler de réactivation intelligente. Et tout commence par quelque chose d'aussi simple qu'un verre d'eau, utilisé de la bonne manière. C'est ici que tout commence à prendre sens. Tu n'as pas besoin de remèdes compliqués. Le cœur de cette méthode, que je recommande particulièrement aux adultes qui sentent que leur digestion est devenue plus lente avec les années, est si simple que cela surprend. Ce n'est pas une boisson spéciale, c'est une technique, un petit rituel matinal qui agit comme la clé qui met en marche le moteur de ton intestin. Le secret ne réside pas dans ce que tu ajoutes à l'eau, mais dans comment et quand tu la bois. La base est claire, entre 1 et 2 verres d'eau tiède, au réveil et à jeûne. Cela semble trop simple, mais dans ce geste, des mécanismes très puissants travaillent en ta faveur. Pendant la nuit, ton système digestif a été au repos. Le côlon a les déchets prêts, mais il a besoin d'un signal pour commencer à bouger. L'eau tiède joue ce rôle. Elle ne provoque pas de choc, au contraire, elle détend, aide les muscles de l'intestin à se relâcher et facilite le mouvement interne, comme si tu apportais une chaleur douce à ton corps de l'intérieur. La quantité a aussi son importance. Ce volume, avec l'estomac vide, étire doucement ses parois et active un réflexe naturel qui envoie un message direct au côlon pour se mettre en marche. C'est littéralement le bouton d'allumage de l'intestin. Et c'est pour cela qu'il est si important de le faire à jeûne, lorsque rien n'interfère et que le corps peut mieux répondre. Si au réveil tu prends d'abord un café ou que tu déjeunes avant d'appliquer ce rituel, l'effet est fortement réduit. C'est pourquoi il est essentiel de le faire dès que tu te lèves. Beaucoup de personnes ressentent l'envie d'aller aux toilettes entre 20 et 30 minutes plus tard. Ce n'est pas un hasard, c'est le corps qui reprend son rythme naturel. En répétant cette habitude chaque matin, peu à peu, ton intestin apprend un horaire. Cela est particulièrement utile chez les personnes âgées, chez qui le transit intestinal a tendance à ralentir avec les années. Ce rituel simple peut marquer un véritable avant et après. C'est une manière douce de dire au corps, le jour commence, il est temps de s'activer. Mais je veux que tu comprennes quelque chose d'important, ce n'est que le début, l'étincelle. Pour que le changement dure, nous avons besoin de plus de soutien. C'est pourquoi je parle des 4 alliés qui renforcent ce rituel matinal. Activer l'intestin avec de l'eau tiède, c'est comme démarrer le moteur d'une voiture. Mais pour que le trajet soit fluide et continu, il faut du carburant. C'est là qu'interviennent les alliés qui complètent ma méthode et travaillent en synergie avec l'eau du matin. Le premier allié est un laxatif naturel très connu, mais souvent mal utilisé, les pruneaux. Tout le monde sait qu'ils aident, mais la façon de les utiliser change tout. Je ne recommande pas simplement d'en manger une poignée. Mon approche est plus intelligente et bien plus efficace. La veille au soir, mets 4 ou 5 pruneaux dans un verre et couvre-les complètement d'eau. Laisse-les tremper toute la nuit. Le matin suivant, après avoir bu ton eau tiède, mange ces pruneaux bien réhydratés. Très important, bois aussi l'eau dans laquelle ils ont trempé. Pourquoi cela fonctionne-t-il si bien? Il y a 2 raisons clés. La première est la fibre. Les pruneaux contiennent des fibres solubles et insolubles. L'une apporte du volume au sel et l'autre forme une sorte de gel qui les assouplit. La seconde raison est encore plus importante, le sorbitol. Il s'agit d'un type de sucre que le corps n'absorbe pas complètement. Lorsque le sorbitol arrive dans le côlon, il attire naturellement l'eau. Plus d'eau dans l'intestin signifie des sels plus molles et plus faciles à évacuer. En faisant tremper les pruneaux, une partie de ce sorbitol passe dans l'eau, c'est pourquoi il est essentiel de la boire, car elle agit comme un laxatif naturel doux mais efficace. Cela dit, je veux t'avertir d'une chose, ce remède est puissant. L'idéal est de commencer avec 3 ou 4 pruneaux et d'observer comment ton corps réagit. Ensuite, tu peux ajuster la quantité si nécessaire. Le deuxième allié est l'apaisant des gaz, l'infusion de fenouil. L'un des symptômes les plus gênants d'une digestion lente est l'accumulation de gaz et les ballonnements douloureux. Cela se produit parce que les déchets restent plus longtemps que nécessaire et fermentent à l'intérieur du côlon. Ici, le fenouil joue un rôle clé. Prépare une infusion à boire au cours de la journée, en particulier après les repas. Ajoute une cuillère à café de graines de fenouil dans une tasse d'eau chaude, couvre-la et laisse infuser une dizaine de minutes.
Filtre ensuite et bois-la tiède. Tu peux en boire 2 à 3 tasses par jour. Le fenouil est connu comme une plante carminative, ce qui signifie qu'il aide à prévenir la formation des gaz et facilite leur évacuation. Ces composés détendent les muscles de l'intestin, ce qui soulage les crampes et permet aux gaz piégés de se déplacer et de s'éliminer, au lieu de s'accumuler et de provoquer cette sensation si inconfortable de ventre gonflé. Prendre du fenouil, c'est comme apporter du calme et du soulagement à ton ventre. Le troisième allié est le contact physique, le massage abdominal doux. Chez beaucoup de personnes, surtout lorsque l'on bouge peu au cours de la journée, l'intestin a besoin d'un petit coup de pouce de l'extérieur. C'est pourquoi je recommande un massage simple pour stimuler le côlon. Allonge-toi sur le dos, les genoux fléchis. Avec le bout des doigts, commence à masser doucement la partie inférieure droite de l'abdomen. Remonte lentement vers les côtes, traverse vers le côté gauche, puis redescend de ce même côté. Tu suis le trajet naturel du côlon. Effectue des mouvements circulaires, avec une pression douce mais ferme, pendant 5 à 10 minutes, le matin ou avant de dormir. Ce n'est pas de la magie, c'est de la mécanique pure. Tu aides physiquement l'intestin à se contracter et à faire avancer son contenu. Pour une personne âgée ou ayant peu de mobilité, ce massage peut être un excellent substitut au stimulus que procure habituellement l'exercice. Le quatrième allié est la règle d'or, une hydratation consciente et une fibre bien utilisée. Ce point relie tout le reste. Tu peux suivre les étapes précédentes, mais si tu négliges cela, les résultats ne dureront pas. La fibre sans suffisamment d'eau pose problème. C'est comme durcir ce qui est déjà lent. Beaucoup de personnes, en voulant améliorer la constipation, augmentent brutalement leur apport en fibres. Plus de salade, plus de céréales, plus de graines. Mais si elles n'augmentent pas en même temps leur consommation d'eau, le résultat est contre-productif. La fibre a besoin d'eau pour remplir sa fonction. Sans elle, elle devient une masse dure qui aggrave le transit. Au cours de la journée, essaie de boire de l'eau de manière régulière, sans attendre d'avoir soif. La soif est déjà un signe que le corps est en retard. Garde toujours une bouteille à portée de main. Un conseil que je donne souvent est de boire la majeure partie des liquides avant 5 ou 6 heures de l'après-midi, afin d'éviter de se réveiller la nuit. Bien dormir est fondamental pour que tout le corps, y compris la digestion, fonctionne correctement. Accompagne cette hydratation d'une fibre intelligente, légumes à feuilles vertes, fruits avec la peau, avoine, chia et graines de lin, toujours préalablement trempés. Cette combinaison permet au sel de rester molle et d'avoir un bon volume. Ces 5 piliers eau tiède, pruneaux, fenouil, massage et hydratation forment un système complet. Ils agissent sous tous les angles, ils stimulent, assouplissent, apaisent et apportent ce qui est nécessaire pour que l'intestin fasse son travail. C'est le véritable secret d'une réactivation intestinale douce et durable. Maintenant que tu comprends la base, passons à la partie pratique. Le meilleur de cette méthode, c'est que beaucoup de personnes ressentent un soulagement en 1 ou 2 jours. Pour que tu puisses commencer dès aujourd'hui, organisons-la étape par étape. Tout commence la veille au soir. Prépare tes pruneaux, laisse le verre prêt, et prépare aussi ton esprit à donner à ton corps la possibilité de refonctionner comme il a été conçu. Si aujourd'hui tu te réveilles avec l'abdomen lourd, des gaz accumulés ou cette sensation inconfortable de ne pas bien évacuer, je veux que tu saches qu'il existe une façon naturelle et respectueuse d'aider ton côlon à se réactiver. Et c'est précisément ce que nous travaillons avec cette méthode pratique que tu peux commencer dès aujourd'hui. Prends un moment pour imaginer comment tu aimerais te réveiller sans ballonnement, sans pression dans le ventre et avec une sensation de légèreté. Cette intention positive aide aussi, car lorsque l'esprit s'aligne avec le corps, tout circule mieux. Jour 1, le jour de la réactivation. Au réveil, avant de regarder ton téléphone ou de penser au café, va directement à la cuisine. Fais chauffer entre 300 et 500 ml d'eau. Elle doit être tiède, agréable au palais, pas chaude. Assieds-toi calmement et bois-la de manière continue, sans te presser, mais sans interruption. Ensuite, attends environ 15 à 20 minutes. Détends-toi, respire profondément, étire un peu ton corps si tu en as envie. Donne ce temps à ton organisme pour répondre. Ensuite vient le soutien des pruneaux. Prends le verre que tu as préparé la veille. Mange les pruneaux, désormais bien tendres et juteux, puis bois toute l'eau de trempage. Cette étape est essentielle. Si tu as 5 minutes, allonge-toi et réalise le massage abdominal doux en suivant le trajet naturel du côlon, comme je te l'ai expliqué auparavant. C'est un stimulus très précieux, surtout si tu bouges peu au cours de la journée. Le petit déjeuner doit attendre. Laisse passer au moins 30 à 40 minutes après le rituel avant de manger. Choisis quelque chose de léger mais riche en fibres,
par exemple un bol de flocons d'avoine avec des fruits ou un yaourt nature avec des graines de chia préalablement trempées. Pendant la journée, une hydratation constante est fondamentale. Garde une bouteille d'eau à proximité et bois de petites gorgées fréquemment, surtout avant 6 heures de l'après-midi. Souviens-toi qu'il ne s'agit pas de boire de grandes quantités d'un coup, mais de maintenir le corps bien hydraté tout au long de la journée. Après les repas, offre-toi une infusion de fenouil. Elle aide à apaiser l'abdomen et à éviter l'accumulation de gaz. Au déjeuner, privilégie les légumes cuits à la vapeur, les salades fraîches et les protéines légères comme le poulet ou le poisson. Évite autant que possible les fritures, les farines raffinées et l'excès de sucre, qui ont tendance à aggraver la digestion. Une promenade de 15 minutes après le repas peut faire une grande différence. Le mouvement doux est un allié puissant de l'intestin. L'après-midi, tu peux boire une autre tasse de tisane de fenouil pour maintenir la sensation de soulagement. Le soir, essaie de faire du dîner le repas le plus léger de la journée. Une soupe de légumes ou un poisson grillé sont d'excellentes options. Avant de dormir, si tu le souhaites, répète le massage abdominal. Il aide à détendre le corps et à préparer l'intestin pour le lendemain. Jour 2, consolidation des progrès. Répète le même schéma que la veille. Eau tiède au réveil, pruneaux, massage, bonne hydratation et fenouil. Observe attentivement les signaux de ton corps. Remarque si tu es moins gonflé, si les gaz ont diminué et si aller aux toilettes devient plus facile. Beaucoup de personnes me disent que la différence entre le matin du premier jour et celui du second est surprenante. Une légèreté apparaît qu'elles n'avaient pas ressentie depuis longtemps. Ce plan ne vise pas un nettoyage agressif ou brutal. Ce qu'il favorise, c'est une régulation en douceur. On peut s'attendre à ce que les évacuations deviennent plus régulières, plus souples et plus complètes, et que la pression abdominale diminue progressivement, laissant place à une sensation de bien-être. Ce n'est pas quelque chose à faire une seule fois. C'est le début d'une nouvelle habitude. L'idée est de maintenir le rituel de l'eau tiède et une bonne hydratation chaque jour, et d'utiliser les autres alliés lorsque tu sens que tu en as besoin. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que ce sujet te tient vraiment à cœur et que tu cherches une solution qui respecte ton corps, et c'est déjà un grand pas. Je te fais une invitation simple et sincère. Ne te contente pas de l'information. Essaie. Ce soir, prépare tes pruneaux et demain, offre-toi ce rituel de l'eau tiède. Donne-lui 2 jours, seulement 2, et observe comment ton corps réagit. Puis reviens nous dire en commentaire ce que tu as remarqué et comment tu t'es senti. Ton expérience peut être exactement l'élan dont une autre personne a besoin pour se lancer. J'ai vu cela de nombreuses fois en consultation. Je me souviens d'un patient de mon âge, autour de la cinquantaine, qui luttait depuis des années contre les gaz et la constipation. Il n'arrivait pas à croire que quelque chose d'aussi simple, appliqué avec constance, lui rende la régularité et la tranquillité digestive. Quand quelqu'un entend cela, il pense souvent à lui-même ou à un proche, et c'est pourquoi partager cette information peut t'aider plus que tu ne l'imagines. Si tu penses que cette vidéo peut être utile à un ami, à un membre de ta famille ou à tes parents, partage-la. Un geste comme celui-ci peut améliorer la journée de quelqu'un qui vit cela en silence depuis longtemps. Et si tu veux continuer à apprendre sur la santé naturelle et les habitudes simples pour mieux vivre, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et rejoins-nous. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour. Aujourd'hui, nous avons appris qu'il ne s'agit pas de nettoyage extrême ni de produits coûteux, mais de soutenir les processus naturels du corps. Cette méthode basée sur l'eau tiède, les pruneaux, le fenouil, le massage et l'hydratation n'est pas de la magie, c'est une manière intelligente d'aider l'intestin à retrouver son rythme. L'objectif est de te sentir bien sur le long terme, avec plus d'énergie, sans la peur constante des ballonnements ou des gaz, et de pouvoir profiter de la vie en toute tranquillité. Je tiens à te rappeler que cette information est éducative et repose sur des méthodes naturelles. Chaque corps est différent, et si tu souffres de constipation sévère, de douleurs intenses ou de maladies comme des problèmes cardiaques, rénaux ou le diabète, il est important de consulter ton médecin avant de faire des changements importants. Avant de te dire au revoir, je t'invite de tout cœur à remercier Dieu pour la vie, pour ton corps et pour l'opportunité d'apprendre et de mieux prendre soin de toi chaque jour. Sur cette chaîne du Dr Gabriel Menat, nous sommes vraiment heureux de pouvoir t'accompagner, contribuer à ta santé et t'aider à améliorer tes habitudes de manière simple et humaine. Demain, une nouvelle vidéo t'attend, et j'espère que tu reviendras, car ici, ton bien-être nous tient vraiment à cœur.